précédemment. Pendant ce temps, à Veracruz... Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré... Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité. À la une, à quelques mois des élections présidentielles, alors que nous peinons à sortir de la crise, que le chômage persiste, que les inégalités se creusent, un débat éclate sur la question de savoir si oui ou non la société capitaliste reste d'actualité. Nous allons recevoir sur ce plateau, tout au long de la soirée, des invités de classes sociales différentes qui vont nous aider à comprendre les bienfaits et les méfaits de notre société. Vont débattre ce soir Hervé Campion, ouvrier qualifié depuis 22 ans dans l'entreprise Arc International. Bonsoir. Bonsoir, Hervé Campion, délégué au syndicat autonome depuis l'âge de mes 20 ans. Mais également Olivier Durand, PDG de cette même entreprise, qui, rappelons-le, totalise 2 milliards de chiffre d'affaires par an. Et enfin, notre spécialiste reconnu de l'économie, Christophe Morin. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Qui viendra nous éclairer sur ce sujet avec ses analyses précises. Mais avant cela, nous allons essayer de comprendre certains principes, certains mécanismes de la société capitaliste. Reportage signé Pierre-Yves Leborgne et Javier Pastore. Les sociétés capitalistes apparaissent vers le 19e siècle, en période de révolution industrielle, et découlent des sociétés précapitalistes. Le capitalisme est souvent vu comme un système économique où les acteurs privés possèdent et contrôlent des biens conformément à leurs intérêts et l'offre et la demande fixent librement les prix sur les marchés de la meilleure manière qui soit pour la société. L'essence du capitalisme est la recherche du profit. Ce capitalisme repose sur les piliers suivants. Tout d'abord, la propriété privée. Elle permet aux individus de posséder des biens matériels, terres, maisons, et immatériels, actions, obligations. Ensuite, l'intérêt personnel. Il pousse les individus à agir selon leur propre avantage. Ces individus, non coordonnés, finissent néanmoins par profiter à la société comme s'ils étaient guidés par une main invisible. C'est la théorie d'Adam Smith. Puis, le pilier suivant est la concurrence, qui laisse les entreprises libres de pénétrer et de quitter le marché. En avant-dernier pilier, la liberté de choix en matière de consommation, de production et d'investissement. Un client mécontent peut acheter d'autres produits, un investisseur peut placer son argent dans un projet plus lucratif et un travailleur peut quitter son emploi pour un autre mieux rémunéré. Enfin, il y a le rôle limité des pouvoirs publics, qui doivent protéger les droits des citoyens et maintenir un environnement propre à favoriser le bon fonctionnement des marchés. Pour commencer ce débat, je vais vous poser une question à vous, monsieur Morin, pour comprendre un peu le sujet. Comment est apparue la monnaie ? La monnaie est apparue dans la vie quotidienne car c'est une représentation de la vie sociale. On ne peut pas aujourd'hui imaginer une société sans monnaie. Elle permet de quantifier les actes sociaux, ainsi qu'établir une représentation sociale. La monnaie est basée donc sur la confiance. Tout le monde croit en la monnaie et c'est ce qui permet son bon fonctionnement. La monnaie n'est plus autant matérielle qu'auparavant. Aujourd'hui, elle est surtout représentée par des chiffres sur un compte avec des transferts d'un compte vers un autre. On peut différer le pouvoir d'achat et se projeter dans l'avenir ou investir. Elle permet de faciliter les échanges de biens et de services et ainsi va annuler la dette. Elle va légitimer le transfert de propriétés dans les sociétés. Maintenant, je vais parler des différentes approches de la monnaie car ça me semble très important. Donc, pour les néoclassiques, nous avons la monnaie qui facilite les échanges. Afin d'expliquer la vie en société, les orthodoxes ont fait une analogie avec la physique en comparant les agents économiques à des atomes. Ainsi, les lois sont devenues des lois naturelles. Avec la recherche de gains et la théorie de valeur séminale, les liens entre les agents sont des liens covalents et tous ces agents
représente la société. Et donc la monnaie permet de faciliter les échanges. Maintenant, nous allons voir l'approche institutionnelle. Donc pour les hétérodoxes, la monnaie est une institution et elle permet de vivre en société. Les institutions sont nécessaires pour la coopération des individus au sein de la société. Pour eux, il n'existe pas de société sans institutions. Les institutions vont organiser la société. Et pour finir, la monnaie est un médium de reproduction sociale. Merci pour cette analyse. Une question s'impose dans ce débat. On sait que le capitalisme pose un principe de profit maximum, d'accumulation des capitaux, d'un marché omniprésent. Est-ce que ces principes-là sont encore d'actualité? Monsieur Durand? D'abord, bonsoir. Olivier Durand, PDG de l'entreprise Arc International. Alors, pour répondre à vos questions, en effet, nous sommes dans une société de capitalisme moderne où l'objectif est la maximisation du profit, obtenu en réinvestissant la plus-value obtenue par le travail des salariés au sein de l'entreprise. Le marché, en concurrence parfaite, nous impose des prix. Et afin d'avoir une demande positive de la part des consommateurs, nous devons maximiser nos profits. L'offre est limitée par la rareté, alors que la demande, elle, est illimitée. C'est par l'utilisation d'un travail rationnel que nous, entrepreneurs, cherchons à dégager un profit et ainsi à accumuler du capital. L'accumulation du capital fixe permet le progrès économique et une croissance certaine. La recherche de gains, il faut savoir qu'elle est universelle. Maintenant, en ce qui concerne le marché et son omniprésence, déjà il faut savoir que le marché existait avant le capitalisme. Nous sommes dans une économie de marché certaine où il y a d'un côté ceux qui demandent la force de travail, c'est-à-dire les entreprises, ceux qui ont les moyens de production, et d'un autre côté ceux qui offrent leur force de travail, les ouvriers. Le marché est le système qui assure la distribution des marchandises du producteur au consommateur. Sur ce marché, par exemple, M. Campion aura accès à une information parfaite sur les prix. Monsieur Campion, un avis? Je pense que cette question est encore d'actualité aujourd'hui. En effet, pour moi, vous les grands patrons, vous en mettez plein les poches, pendant que nous, simples ouvriers, nous perdons nos emplois et nous tuons l'usine. Vous délocalisez votre production à l'étranger pour pouvoir gagner encore plus, pendant que nous, simples ouvriers, perdons nos emplois au fil des années. Le marché dicte la conduite des sociétés. Les hommes ne sont même plus maîtres de leur propre vie. Nous sommes dictés par le marché. Cette situation crée de plus en plus de travailleurs pauvres. Des hommes et des femmes qui travaillent, font 35 heures par semaine, ne voient pas leur famille et n'ont même pas les moyens de se loger décemment. Cette situation est aberrante. Je vois que les avis diffèrent sur cette question. Pour conclure le débat, j'aimerais savoir si, pour vous, Monsieur Campion, la monnaie rassemble la population, si elle a une fonction unificatrice. Personnellement, je pense que la monnaie désunit les hommes. En effet, depuis la création de la monnaie, pour moi, les hommes ont été classés parmi des classes, en fonction de cette monnaie. Les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, et un fossé s'est creusé au fur et à mesure entre eux. Je pense que la monnaie est une mauvaise chose pour l'humanité. Monsieur Durand, voulez-vous rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Campion? Tout d'abord, M. Campion, je voudrais dire que la société a évolué. Il faut évoluer avec la société. La monnaie est désormais présente et elle facilite nos échanges. Elle permet de lubrifier le système. Et un exemple, les zones monétaires optimales, telles que la zone euro, où la monnaie est partout la même, où il n'y a plus de taux de change. On voyage dans les pays qui ont la même monnaie plus facilement. Vous avez un avis sur la question, Monsieur Morin? Alors oui, la monnaie peut être à la fois néfaste et bénéfique pour la société. Donc elle a une place capitale dans notre société et elle va donc créer les classes sociales ainsi que la notion de richesse. Mais elle va aussi nous permettre de faciliter les échanges. Merci à vous, messieurs, pour votre intervention et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Bonne soirée à tous. Dis-moi, il t'arrive de saigner? Jusqu'à ce que j'essaie Always Ultra. Ce qui remplace l'épaisseur dans une Always Ultra, ce sont ces mini-capteurs. Comment ça marche ?